Allô? Allô? Bonjour le conquérant, comment allez-vous? Bonjour, chef Flora. Comment Je ça vais va? très bien, Dieu merci, tout va très bien. je vous remercie Ok. de me donner la parole. Mhm. Alors, je veux m'exprimer sur deux sujets. Comme vous le savez, depuis hier, c'est la consécration. Donc, je suis très heureux pour son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, et aussi pour toute la nation ivoirienne. Je vais parler de ça. Et aussi, je veux parler de tous ceux qui étaient tapis dans l'ombre en cherchant à régler des comptes à travers cette canne, y compris les ennemis intérieurs comme les ennemis extérieurs. Alors, comme nous l'avons tous souhaité, dans la prière, dans la conviction et dans la détermination, hier, la victoire est tombée et il n'y avait même pas eu de prolongation. Nous l'avons tous souhaité. La Côte d'Ivoire était unie dans l'ensemble. Les guides religieux ont prié, les chefs traditionnels ils ont prié. Beaucoup d'Ivoiriens dans l'ensemble ont prié pour que les choses se passent très bien. Et vous avez vu, il y a eu la victoire. Et depuis le début, moi je vous avais dit, je suis resté optimiste. Quand bien même il y avait des difficultés lors des matchs de poule, on pouvait comprendre les récriminations, ça et là, hein. Mais ça a été le déclic. En même temps, ça a été la voie tracée par Dieu pour pouvoir arriver à la gloire. Parfois, quand Dieu veut vous honorer, il vous fait passer par des épreuves avant de vous récompenser. Et ça a été le cas de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux. Nous sommes reconnaissants au Tout-Puissant. Nous remercions le bon Dieu pour ses grâces. Nous disons merci à tous les joueurs. Nous remercions vivement son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République. Le président providentiel, l'homme glorieux, l'homme positif, l'homme qui a hissé la Côte d'Ivoire au sommet du développement et de la gloire. Souvenez-vous, je vous ai dit, il y a quelques jours de cela, que la Côte d'Ivoire est au bord de son deuxième miracle. Et avec cette victoire, je peux vous confirmer à 100% que le deuxième miracle ivoirien, il a commencé depuis hier nuit au coup de sifflet final de ce match lorsque la Côte d'Ivoire a été consacrée champion d'Afrique des Nations. Ça, il n'y a même plus de débat. Pour ceux qui pouvaient encore douter, mais moi je peux vous confirmer. Bien avant cela, je l'ai dit, la Côte d'Ivoire en ce moment, pour savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a un miracle qui est en train de se produire, il faut voyager la nuit. Prenez la route, la nationale A3, vous prenez la nuit, si vous quittez Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Katiola, Tafiré, Ferkessedou pour aller vers Ouangolodou, ou bien vous, si vous voulez, vous prenez Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Katiola, Kanawolo, Korobo, pour continuer à Bundiali, Odjene, ou bien de Bundiali pour aller vers Tengrela. C'est là où vous allez sentir, lorsque vous êtes hors de la ville, et vous voyez de la manière dont les villes sont illuminées, très bien éclairées, le symbole qui se dégage, il n'y a aucun doute. Ça laisse présager qu'il y a un deuxième miracle qui est là. Il n'y a même pas de débat pour cela. Donc nous sommes très heureux. Nous sommes contents. Nous ne savons même pas comment exprimer cela. Les mots nous manquent, comme on le dit. Mais nous allons couper très court pour dire à ceux qui le veulent ou pas que
4e mandat, ou bien si vous voulez vous appeler 2e mandat de, je sais pas, la 3e République. En tout cas, vous voulez vous appeler comme vous voulez, mais moi, je coupe tout pour dire que le président Alassane Ouattara, c'est la présidence à vie. On ne peut pas avoir un tel homme qui nous donne un tel bonheur et trouver de quoi arrêter, à part être une personne nocive ou un ennemi du développement. On coupe tout court. Parce qu'il y a eu tellement de bêtises et de conneries que les gens ont racontées, parfois. Non, on organise la CAN, on n'associe pas les opposants. Non, les stades de BMP, la pelouse n'est pas bonne. Il ne faut pas jouer la demi-finale là-bas. Non, les stades de BMP, c'est superstitieux. Et vous voyez hein, des journalistes qui disent ça. Hein? Oui, vous voyez des gens qui écrivent tout et n'importe quoi. Et finalement, on a bien vu, moi personnellement, j'ai dit, quand les éléphants ont échoué au 2e et 3e match de poule, et les gens se plaignaient, je peux bien comprendre. Mais moi personnellement, j'ai dit, je n'ai pas voulu me plaindre parce que le sport, il y a tout là-dedans. J'ai déjà tout expliqué ici la dernière fois, je ne vais pas revenir là-dessus. Dans le sport, surtout le football, lorsque tu n'es pas encore éliminé, il y a toujours des chances de rebondir. Et il y a plein de cas, on ne va pas se mettre à citer. Donc, Dieu nous a fait passer par les épreuves avant de nous récompenser et c'est tant mieux ainsi. Nous remercions vivement le bon Dieu. Nous demandons à tous les Ivoiriens d'être reconnaissants au bon Dieu. Nous remercions vivement le président de la République qui a donné le meilleur de lui-même, qui a fait un travail extraordinaire et phénoménal pour nous permettre d'organiser la meilleure CAN de l'hospitalité. La meilleure CAN de l'histoire africaine. C'est la première fois depuis que nous sommes passés à 24 nations. Une CAN s'organise par un pays organisateur à 24, où le pays organisateur arrive en finale. Une CAN s'organise exactement à l'image d'une Coupe du Monde, parce qu'en réalité, il faut dire la vérité, c'était une Coupe du Monde que nous étions en train d'organiser. Plus de 170 télévisions au monde qui diffusent une telle compétition. Combien de fois a-t-on vu cela dans le monde? Combien de fois a-t-on vu cela? Ce que la CAF a gagné à travers cette CAN, la CAF ne l'a jamais gagné depuis son existence. On ne peut pas trouver de quoi arrêter. On ne peut pas trouver de quoi arrêter à part être une personne nocive. Franchement, nous sommes très contents. Nous allons revenir sur la célébration de vraiment cette victoire et de ce trophée. On ne va pas s'arrêter là. Aujourd'hui, comme vous devez aller au travail, on ne va pas trop prendre le temps. Mais permettez-moi de rebondir sur les personnes qui avaient essayé de boycotter. Disons-nous la vérité en face. L'opposition ivoirienne, à travers Guillaume Zéro, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam du PDC-RDA, c'est eux qui ont demandé à leurs cyberactivistes de saboter la CAN. C'est eux qui ont demandé à leurs cyberactivistes de boycotter la CAN. Ils ont tout essayé. En interne, les ennemis internes, c'est ceux-là. Ils ont essayé à travers les cyberactivistes. Ça n'a pas marché. On a arrêté certains. Mais vous aurez remarqué que pendant la CAN même, les mêmes cyberactivistes Gore, Soroïs et du PDC-RDA étaient en train de dénigrer la CAN et de saboter la CAN. Ils le faisaient. À un moment donné, quand ils trouvent que ça ne prend pas, bon, certains comme les Thiam, les Tiam, comme voilà, certains, ils essaient de rétro-pédaler, ils assistent à quelques matchs. Bon, Laurent Gbagbo, à travers son PPACI, essaie de caresser tout doucement hier à travers un communiqué. Mais écoutez, on n'a pas besoin de vous.
Avec vous, pas à la Côte d'Ivoire avant, ça se passe très bien. Le président Alassane Ouattara a son 3e trophée sans les pays ou bien le PPAC de Laurent Gbagbo. Et ça n'a jamais empêché la vie de fonctionner correctement ou bien ça n'a jamais fait tomber les cieux sur les terres ivoiriennes. Voilà. Donc là, ils ont échoué. On va à l'international. Les ennemis extérieurs, surtout les Maliens. Tout ce que vous avez vu les Maliens ont fait, il y a Assimi, les Maliens même sont mauvais, mais c'est encore soutenu par quelqu'un comme Guillaume Zéro. Ne vous y méprenez pas. L'homme, il est à Bamako en ce moment, il joue son va. Les Maliens, tout au long de cette canne, auront montré leur vrai visage. C'est des monstres. C'est des gens qui sont extrêmement méchants. C'est des gens qui sont invivables. C'est des gens qui sont infréquentables. C'est des gens dont il faut se méfier, les Maliens. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que les Maliens auront à nous redire? Lorsqu'un Ivoirien va s'arrêter pour dire qu'il ne veut plus voir un Malien, toi, un Malien là, tu vas venir dire quoi pour relativiser, pour dire non, c'est pas tous les Maliens, alors qu'est-ce que vous allez trouver à redire? Moi, je ne vois pas. Les Maliens ont raconté du n'importe quoi, même tout ce qui ne doit pas se dire, ils ont dit. Les Maliens, on a vu l'année dernière des vieux faire des incantations pour que le président Alassane Ouattara meure. Est-ce que ça s'est fait? Vous êtes sur vos terres. Un président est chez lui sur d'autres terres. Est-ce que ça s'est fait? Les Maliens ont fait ça. Aucune autorité ou aucun citoyen malien ne s'est levé pour dénoncer cela. On n'a pas vu. Les Maliens, à travers des marabouts, des féticheurs qui s'élèvent pour dire des malédictions d'après eux, pour proférer des malédictions. Mais ça peut prendre comment? Le savoir et la connaissance sont universels. C'est ce que les gens ne savent pas. Tu peux être le plus grand féticheur, le plus grand marabout. Tu vas te dire que tu vas faire des faux travaux contre des gens. Ça peut prendre pour d'autres personnes. Mais il y a des gens, quand tu arrives sur eux là, ça ne prend pas et ça peut se retourner contre toi, toi-même tu vas mourir. Puisque le savoir est universel. Les Maliens, vous n'êtes pas détenteurs exclusifs de la connaissance mystique et du savoir. Vous devez savoir cela. Donc tout ce que vous avez fait là, ça va retomber sur vous. Et je l'ai dit aujourd'hui là, vous Ivoiriens, vous avez vu le vrai visage des Maliens. Le moment venu, les Maliens auront à assumer les conséquences des actes qu'ils ont eu à poser. Je ne peux pas en dire plus. Nous allons être très durs, nous allons être sévères, nous allons être impitoyables, nous allons être intraitables, nous serons intransigeants vis-à-vis des Maliens à partir de maintenant. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous allons mettre la pression pour que des décisions très fortes soient prises contre les Maliens. En tout cas, nous allons le faire. Maintenant que le Mali a montré qu'il veut détruire la Côte d'Ivoire, mais écoutez, nous sommes en situation de légitime défense. Nous allons nous défendre. Ça, il n'y a même plus de débat pour cela. Dieu merci, la CAN est terminée. La CAN s'est bien passée. Nous étions en train de tempérer pour que la CAN passe. La CAN s'est bien passée, tout est terminé. Tout est beau qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Le reste maintenant, nous savons ce que nous allons faire. Donc voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci beaucoup, Sunjata le Conquérant. Et c'est ce que nous avons toujours dit. Si vous remarquez tout ce qu'on a toujours eu à dire, on est resté droit dans nos bottes. Et grâce à Dieu, tout s'est terminé comme nous l'avions prévu. Parce que nous sommes fidèles à la vérité, mais surtout nous restons conscients du fait qu'un homme, faut pas, quand tu as de la dignité, il ne faut pas mentir. Et nous disons que les Maliens, comme tu viens de le dire, c'est la suite qui fera pitié. C'est comme ça qu'on dit chez nous en Côte d'Ivoire.
et ils vont le sentir. Et ça peut vous choquer, ça peut vous faire peur, mais vous n'avez pas eu peur de poser des actes. Mais l'heure d'assumer les conséquences, c'est ce que vous allez assumer. Et vraiment, merci de le leur dire en face pour qu'ils ne soient pas surpris. Vraiment, merci beaucoup. Et j'allais vous souhaiter une excellente journée et vous souhaiter bien les choses. Je vous souhaite excellente journée et très bonne émission. Après, il faut consulter les WhatsApp et ne manquez pas de faire ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème, je le ferai avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment et bonne journée à vous. Merci bien, excellent. Je vous en prie, merci beaucoup.